L'automne tirait à sa fin, on avait rentré les récoltes, l'hiver arrivait à pas sûr, les arbres et les buissons étaient dépouillés de leurs feuilles et de leurs fruits. Ils se tenaient là, tout nus, rêvant de printemps, de la lumière du soleil, de la gloire des fleurs et du murmure des abeilles. Le prunelier avait aussi perdu ses feuilles, mais ses branches étaient encore chargées de fruits. Personne n'en avait voulu. En automne, les femmes étaient venues faire la cueillette des mûres. Le prunelier ne les intéressait pas. Elle l'avait regardé du coin de l'œil et avait poursuivi leur chemin. Voyez ce vilain gaillard, avait-elle dit. Avec toutes ces épines, il défend ces fruits que personne ne veut. Qu'il les garde, ils sont bien trop âpres. C'est ainsi qu'au premier gel, les baies bleues sombres pendaient encore au buisson. Le prunelier aurait tant souhaité porter des baies sucrées, des baies pour la cueillette comme les framboises ou les mûres. Il aurait renoncé à ces belles fleurs blanches, si seulement son vœu avait pu être exaucé. Mais son désir n'était pas réalisable, et ce fut bien ainsi. Un jour, Marie et Joseph, qui cheminaient vers Bethléem, s'en vinrent par la forêt. Ils étaient fatigués et ils avaient grand faim. Par hasard, leurs regards se posèrent sur des fruits du buisson épineux. Marie s'écria joyeusement. « Des baies, viens voir, Joseph, ce que ce buisson nous a réservé. » Sans se soucier des épines, Marie se mit à cueillir les prunelles. Joseph lui dit « Ne touche pas à cet arbuste, ces fruits ne sont pas comestibles. Tu le vois bien, personne n'en a voulu. » Mais Marie ne se laissa pas décourager. « Comment pourrait-il être bon si on les abandonne au froid ? Nous deviendrions amers nous-mêmes si nous étions livrés au gel. Voyons si un peu de chaleur ne les adoucit pas. » Ce soir-là, Marie et Joseph trouvèrent à loger chez des paysans. Leurs hôtes surpris regardaient les fruits qu'apportait Marie. « Les avez-vous cueillis à l'épine noire ?» s'enquirent-ils. « Vous a-t-elle laissé faire, sans se défendre, sans vous griffer ou sans vous écorcher ? Elle nous a donné ce dont nous avions besoin, assura Marie. Et elle ajouta « Vous savez, les épines ne sont pas aussi terribles qu'elles paraissent. » Puis elle demanda de l'eau bouillante dans laquelle elle mit tremper les fruits pendant toute la nuit. Le lendemain matin, elle servit à Joseph et aux paysans une boisson d'un rouge éclatant. Tous s'en régalèrent et tendirent leur bol pour en boire encore. Quelle délicieuse boisson, Joseph! Et comme elle nous réchauffe et nous dégourdit. Qu'as-tu mijoté là, Marie ? Marie sourit joyeusement et dit « Ce sont les fruits de l'épine noire. Je n'ai rien ajouté. Les prunelles ont gardé pour nous toute cette saveur. Maintenant, nous pouvons à notre tour braver les froids de l'hiver. » Depuis ce jour-là, les hommes considèrent l'épine noire d'un œil plus amical et cueillent ses fruits qui mûrissent à la première gelée. Quant au buisson, il est heureux d'être un prunelier et non un framboisier, car c'est ainsi seulement qu'il pouvait offrir ses fruits à la douce Marie lorsqu'elle allait vers Bethléem.